Bonjour à tous, je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne pour cette série de guidances intitulée Guidance de l'été, et bien parce qu'elles vont couvrir juillet et août, contrairement à ce que je fais d'habitude où je fais une vidéo par mois. Là pour cet été, je vous propose de faire une vidéo qui va couvrir les 2 mois, car eh bien je prends des vacances, chose que je n'ai pas fait depuis fort longtemps. Voilà. J'espère en tout cas que vous serez ravis de cette petite guidance. J'espère que vous appréciez toujours autant ce que je vous propose ici. Merci à tous, à toutes de votre présence. Merci de votre fidélité qui me fait si chaud au cœur tous les mois. Voilà. Je vous laisse avec vos vidéos donc par signe astrologique et pour les 2 mois d'été. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos à la rentrée prochaine. Voilà, je vous laisse maintenant avec votre vidéo par signe astrologique. À tout de suite. Bonjour les Vierges, c'est à votre tour pour cette guidance de l'été 2024. Donc, bienvenue à vous dans votre guidance de l'été. Donc, nous allons commencer, eh bien, comme pour les autres signes, par une carte des couleurs, donc l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi, qui va nous donner la couleur de cet été pour vous, amis Vierges. Donc la couleur, c'est-à-dire l'ambiance générale, le sujet général peut-être. Donc s'il vous plaît, pour les vierges, s'il vous plaît, c'est par là que ça se passe. C'est par là que ça se passe. Oh oh, bleu nuit. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves. Alors, c'est une carte un petit peu particulière du coup que vous avez les amis. Il y a ici vraiment une invitation comment dire, une invitation à la spiritualité en fait. Une invitation à vous plonger dans le monde onirique. Peut-être que certains d'entre vous sont des onirinautes qui s'ignorent, ce n'est pas impossible. Et peut-être aussi que certains d'entre vous vont avoir dans ce courant de l'été des questions assez essentielles que vous allez vous poser et pour lesquelles eh bien, on vous suggère d'avoir recours comme ça à ce petit exercice qui est de poser des demandes ou faire des prières ou poser des questions avant de s'endormir et eh bien, de faire extrêmement attention aux rêves qui peuvent s'en suivre ou comment dire, même à l'intuition, hein, même sans parler de se souvenir des rêves, mais parfois, même sans se souvenir des rêves, on a au réveil l'intuition fulgurante qui nous donne la réponse à ces questions qu'on a pu poser le soir en s'endormant. Donc là, c'est une carte un petit peu spécifique hein, que vous avez eue. C'est un petit peu comme un jeu, me glisse-t-on. On vous propose ça un petit peu comme un jeu. C'est rigolo. Voilà, je pense qu'un certain nombre d'entre vous êtes dans une phase de votre ouverture de conscience où on vous invite à vous pencher sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qu'on apprend la nuit? Qu'est-ce que les rêves apportent? Quel lien, quelle relation vous avez avec vos rêves? On me dit aussi que vous pouvez avoir la visite de chers disparus dans vos rêves. Et voilà, et je pense que cet été va être un moment assez privilégié comme ça pour plus connecter à tout ce monde onirique. Bon, bah écoutez, c'est un début un petit peu curieux, mais voilà, on accueille, on prend. Hein. Avec la lune, bien sûr, ici, il est question de créativité hein, aussi, d'émotion, de féminité.
Alors, donc je vais aller demander un message général hein, que nous allons prendre grâce à un jeu de tarot. Et il s'agit bien sûr du Naïf Tarot que voici. Donc pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, message général, s'il vous plaît, pour les vierges. S'il vous plaît, message général pour les vierges. Non, c'est bien celle-là. Et hop. Alors voilà, je vais garder le jeu. On ne sait jamais si j'ai besoin. Et c'est parti, on y va, en plein centre. Ah là là, le 5 d'épée en plein centre, les amis. Eh bien, le 5 d'épée, c'est un petit peu la carte du lâcher-prise. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est la carte du lâcher-prise. Cet été, mes amis vierges, vous allez être occupés à lâcher prise sur quelque chose. Peu importe le sujet. Il y a quelque chose pour lequel vous vous êtes probablement pas mal battu pour ça, vous avez mis pas mal d'énergie pour ça, que ce soit voilà un projet pro, que ce soit un couple, que ce soit, je sais pas moi, un projet IMO, que ce soit une association, peu importe. Vous avez sans doute investi beaucoup d'énergie là-dedans, et puis vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes tout seul hein, à investir cette énergie, à vous battre pour ce truc-là. Et là, du coup, une fois qu'on se rend compte que finalement, on est un petit peu tout seul à se battre dans cette direction-là, et on jette l'éponge, on lâche l'affaire. Et là, c'est le programme pour vous sur ces mois d'été, c'est lâcher l'affaire sur quelque chose. D'autant plus que cette opération de lâcher prise, cette opération de lâcher l'affaire, va vous permettre de changer d'état d'esprit. D'accord ? De passer d'un état d'esprit peut-être un peu tendu, un peu ombrageux, un petit peu soucieux, un petit peu comme ça, voilà, à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus ensoleillé. Ben oui, parce que quand on se bat tout seul dans une direction ou pour quelque chose, eh bien on finit par être un petit peu tendu, un petit peu voilà, un peu ronchon, on a un petit peu le moral qui peut en souffrir, d'accord ? Alors qu'une fois que l'opération de lâcher prise est faite, eh bien le moral est libéré et peut se tourner vers des sensations, des émotions beaucoup plus positives. Alors c'est pas toujours un exercice facile le lâcher prise, enfin il y a des personnes qui y arrivent très très bien et il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal avec ça, donc du coup vous verrez, ça sera suivant chacun d'entre vous, suivant aussi vos signes ascendants, suivant à quel moment de votre chemin de vie vous en êtes. Ce lâcher prise peut-être va être une pitch net très facile pour certains et peut-être que pour d'autres ça va vous occuper tout l'été de bazarder cette éponge là. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important pour vous, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que vous allez avoir dans cet été une capacité à prendre des décisions radicales, s'il faut, voilà, importantes, s'il faut, mais vous serez parfaitement capable de les prendre, même si vous n'avez pas toutes les informations, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, eh bien vous arriverez malgré tout à trancher dans le vif ce qu'il faut trancher dans le vif. Vous arriverez malgré tout à prendre vos décisions. Voilà, en commun accord avec vous-même, comme je dis en rigolant, mais voilà, vous aurez cette acuité, cette capacité à prendre la décision, même si vous n'avez pas encore toutes les explications, tout le réglage, tout le machin. Donc là, on n'est pas du tout privé de sa capacité de décision.
est apte à trancher, prêt à trancher, capable de trancher. Encore une fois, quel que soit le sujet, là, pour de bon, on est dans un message général. Mais c'est toujours très utile d'être dans des périodes de vie où on a une facilité à décider, à choisir. Ah. 8 de denier, alors ce 8 de denier en énergie négative, alors c'est pas vraiment énergie négative, c'est les énergies voilà, auxquelles il faut que vous soyez un petit peu attentif, les petits pièges ou les choses sur lesquelles vous allez être un peu plus fragile. Le 8 de denier, il va nous parler de répétition, il va nous parler de devoir remettre 100 fois l'ouvrage sur l'établi avant d'arriver à obtenir quelque chose de correct. Et là, c'est vrai que peut-être on peut avoir chez certains une forme ouais, d'impatience ou de oh là là, encore il faut que je travaille ça, mais encore il faut que je travaille ça, oh là là, mais je croyais que j'avais travaillé ça à fond, il faut encore que je revienne là-dessus. Voilà, on peut avoir comme ça peut-être un petit peu de lassitude, de devoir encore et encore travailler les mêmes sujets ou revenir sur les mêmes sujets. Peut-être aurait-on envie de passer comme ça un plateau, si je puis dire, alors qu'on est encore dans une forme de répétition. Mais là, c'est un jeu de patience ou d'impatience. Je ne pense pas que ce soit trop difficile à gérer comme énergie, un 8 de denier. C'est de l'impatience. On aurait envie que ça aille plus vite. On aurait envie de ne pas être obligé de revenir encore sur les mêmes sujets. Mais dites-vous que c'est pour peaufiner, que c'est pour que les choses soient le mieux possible. Ah, quelle belle réussite. 6 de bâton en résultante, les amis. Bon, bah écoutez, une réussite, une très très belle réussite au bout du chemin. Alors, puisque c'est un message général, comme je disais, on ne sait pas de quel sujet vraiment ça nous parle. Ça peut parler de l'emploi, de l'activité, ça peut parler d'un projet de couple, ça peut parler, enfin, peu importe, hein, quelque part, parce que là, ce qu'on nous indique avec ce 6 de bâton en résultante, c'est que ce que vous entreprenez dans le courant de cet été va réussir, va triompher. Le 6 de bâton, c'est un triomphe, c'est une reconnaissance publique de vos qualités, de votre savoir-faire, de votre succès. Donc là, on a une superbe énergie de résultante. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui seriez, par exemple, artistes ou qui vous adressez à un public, là, on a une superbe carte de réussite. C'est vraiment le moment eh bien de mettre le paquet sur vos différents projets. Donc, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut lâcher pour pouvoir faire le choix d'autres choses. Enfin, peut-être étiez-vous par exemple sur plusieurs sujets en même temps. Il y a au moins un sujet sur lequel il faut complètement lâcher prise pour pouvoir réussir les autres. D'accord ? Ouais. Bon, alors je le pressentais un petit peu, valet de denier. On a quand même ici un petit message qui fait un clin d'œil un peu spécifique à nos amis étudiants et étudiantes, quand même, hein, j'avoue. Ceux qui ont entrepris un cursus à plusieurs, genre les doubles, alors à l'époque on appelait ça des doubles dogs ou des trucs comme ça, alors ça s'appelle plus comme ça, mais ça existe toujours. S'il y a des vierges étudiants qui ont choisi comme ça un cursus avec plusieurs trucs en même temps, je pense qu'il y a un tri à faire. Clairement, probablement vous n'arriverez pas à tout gérer en même temps. Hein. Il y a une notion de attention à ne pas trop se spécialiser. J'ai l'impression qu'il y a aussi un appel à rester, en tout cas dans un premier temps, hein, dans quelque chose d'un peu généraliste.
Et il y a aussi cette notion, oui, d'études, mais il est temps aussi, notamment dans le courant de cet été, de se confronter aussi à la vraie vie. C'est-à-dire, c'est bien d'étudier, c'est bien d'apprendre la théorie, mais là, à partir de cet été, on vous demande aussi d'être dans la pratique. Et accepter de devoir pratiquer et repratiquer. Même si ça peut avoir un côté un peu rébarbatif, hein, au bout du compte, on a une magnifique réussite ici. Donc notamment pour nos étudiants. Mais il y a un tri à faire dans ce que vous avez choisi. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté. Voilà, ça c'était un petit message spécial étudiant, parce que, bon, bah, vous le voyez, hein, c'est celui qui il chapeaute un peu l'ensemble de notre tirage. Bon, même si on n'est pas étudiant, il y a quand même ici un appel, du coup, à passer de la réflexion à l'action. Confronter sa réflexion à la matière, hein, à la vraie vie. Voilà. Bon, et ben c'était le message général. Ouais, il y a un tri à faire. Là, on a un roi de denier, un roi d'épée, pardon, en dos de deck. Je pense qu'il y a sans doute un tri à faire. Certains d'entre vous qui ont choisi plusieurs spécialités en même temps, par exemple, là c'est pour les étudiants, hein, mais pour les autres aussi, je pense qu'il y a un tri à faire, hein, puisqu'il y a quelque chose sur lequel il faut lâcher prise. Bien, ça c'était le message général pour nos amis vierges. Vous savez, hein, c'est aussi valable pour les ascendants, les lunes en vierge et du coup aussi Vénus en vierge pour ce qui est du focus amoureux que nous allons effectuer maintenant et que je vais commencer par un arcane majeur du tarot pour avoir l'énergie générale de ce mois. Enfin non, de ces mois d'été. Vous voyez, j'ai du mal, hein. Je fais pour 2 mois, ça ne m'arrive jamais, donc du coup, je patine. Alors, quelle énergie générale du point de vue de l'amour pour les vierges pour cet été 2024? Oh, nous avons l'impératrice. Alors, c'est une très 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 jolie carte pour commencer ce petit tirage amoureux, hein. L'impératrice, c'est la maman du jeu, hein. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de câlin. Évidemment, ça peut évoquer une grossesse, hein, avec l'impératrice. Si certains d'entre vous souhaitaient concevoir un enfant, eh bien cet été va être propice à cela. Avec l'impératrice, on est aussi très proche de la nature. Donc il peut être question ici aussi, voilà, de se rapprocher le plus possible de la nature, de profiter de bons moments ensemble dans la nature. L'impératrice, elle est aussi stable dans ses intentions, hein. Oh, j'ai le grand cœur qui s'est retourné dans le paquet, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, en amour. Les vierges pour l'été. Alors, attention quand même avec l'impératrice. Parfois, l'impératrice, elle est un petit peu égocentrée quand même, hein. Donc, attention peut-être à ça parfois. Alors, pour les vierges, en amour, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour cet été, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, celle-là, elle veut venir, hein, clairement. Alors voilà, votre première ligne, les amis, on y va. Pour les vierges, été 2024. Oh, d'accord, ok. Donc, nous commençons par la flamme. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, un lien d'âme pour vous, amis vierges. Donc, c'est la première carte de ce tirage. Donc, pour moi, c'est un lien d'âme qui est déjà existant, déjà identifié, déjà connu, hein, même si vous n'êtes pas forcément en couple avec ce lien d'âme, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, donc il y a comme ça
un lien d'âme qui plane, une âme sœur, une flamme jumelle, pourquoi pas. Voilà, pour un certain nombre d'entre vous, c'est probablement un sujet qui vous occupe, qui vous préoccupe déjà depuis quelque temps, puisque c'est la première carte de ce tirage. Bon, s'il y en a certains d'entre vous qui ne voyez pas du tout de qui je veux parler ou qui n'ont pas encore fait cette rencontre, c'est pas impossible que cette rencontre ait lieu dans l'été, mais ce n'est pas ce qui est privilégié par rapport à la position de la carte, bien sûr. Ok. Donc nous intégrons, nous digérons les leçons que ce lien d'âme a pu nous donner, nous apporter. Et peut-être que c'est à ce sujet-là d'ailleurs que vous vous posez du coup beaucoup de questions et que vous auriez peut-être besoin d'un peu d'aide extérieure pour arriver à bien capter, bénéficier au maximum de toutes ces leçons. Donc c'est peut-être dans ce cadre-là que vous pourriez poser vos questions le soir avant de vous endormir, de manière à avoir des éclairages pendant la nuit. Parce que c'est vrai que des fois, quand on traverse ce genre de choses, on ne comprend plus trop ce qu'on est en train de traverser. Hein. On peut avoir besoin d'un coup de main extérieur. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'encore un petit peu immature, alors que ce soit dans le lien, que ce soit en vous ou en votre autre, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose d'immature. Il peut y avoir aussi avec ce yearling des espèces d'écarts du genre, oui, je vais y arriver, pardonnez-moi, hein, ça, je patine un petit peu. Donc je voulais essayer de parler de montagnes russes, montagnes russes. Alors je bug complètement, j'allais dire ascensionnelles, mais c'est pas du tout ça. Des montagnes russes émotionnelles. Alors là, je sais pas si je vais essayer de faire un montage et couper la vidéo ou si je vais vous laisser tout ça en vrac, mais peut-être je vais vous laisser tout ça en vrac parce que c'est mon style, hein, vous me connaissez, je coupe pas. Mais bon, voilà. Donc, il peut être question ici pour vous dans le courant de cet été, 2 jours où tout va bien, vous êtes super bien, tout va bien, avec l'autre, tout va bien, machin, et puis 2 jours après, ben ça va plus bien, vous êtes au fond du trou, ou alors l'autre est au fond du trou, ou voilà, il peut y avoir comme ça des hauts, des bas, de grands écarts dans les ressentis et dans les émotions, en tout cas pendant que vous êtes en train d'intégrer ces leçons ici. Bon, peut-être qu'il y a aussi des ados au milieu de tout ça. Peut-être que vous êtes parents et que vous êtes parents du coup d'enfants plutôt grands, plutôt adolescents ou jeunes adultes. Hein. Et c'est vrai que être parent, ça modifie notre façon de vivre ensuite nos histoires amoureuses, hein, la déception. Bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, voilà, ont un lien d'âme ou ont eu un lien d'âme, alors je ne sais pas comment le dire, hein, qui n'a probablement pas trouvé son développement comme vous auriez souhaité, puisqu'il y a une forme de déception quand même. Peut-être que l'autre s'est montré un peu immature, ou peut-être que vous n'êtes pas arrivé comment dire, à développer une relation qui soit mature avec cette personne ici, avec ce lien d'âme ici. Alors c'est peut-être pas perdu, hein, puisqu'on est encore en train d'intégrer des leçons, visiblement. Je vais continuer, on va continuer avec une seconde ligne, donc... ouais, l'autre, ok. Alors vous êtes un petit peu dans la même situation, je le crains, que nos amis taureaux, c'est-à-dire il y a un lien, il peut y avoir un lien d'âme ici, mais du coup, il y en a qui, enfin, soit vous, soit l'autre, vous n'êtes pas libre. Hein. Il y a avec l'autre une idée de triangulaire sur ce lien d'âme ici, sur cette flamme jumelle ou sur cette âme sœur. Donc soit vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas disponible.
Peut-être que vous êtes attiré par plusieurs personnes en même temps aussi, c'est pas impossible. Enfin bon, voilà. Il peut y avoir plusieurs combinaisons, bien sûr. Mais toujours est-il qu'on n'est pas ici dans quelque chose de simple, comme toujours dans les relations de flammes jumelles, par exemple. Hein, c'est toujours très compliqué. Donc, vous n'échappez pas, malheureusement, à cette règle-là. Donc, les rencontres de liens d'âme, notamment de flammes jumelles, évidemment, c'est des moments privilégiés où il y a de grands développements de la spiritualité, de grandes ouvertures de conscience, de grands développements de capacités parfois aussi. Donc, pour moi, ça colle très très bien avec cette carte bleu nuit qui me parle quelque part dès le début de ce côté ouverture de conscience, de ce développement de spiritualité et aller chercher dans le monde onirique des réponses à nos questions matérielles ici fait partie des étapes que l'on peut traverser. Hein. Le dolmen. Ouais, parce que cette idée triangulaire, bah, c'est quelque chose qui ne bouge pas, malheureusement. C'est quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qu'il est très difficile de faire bouger, en tout cas pour l'instant. Hein. À mon avis, là, c'est quand même pas une situation qui date d'hier, hein, dont on est en train de me parler. Hein. Avec le dolmen, on a quand même la notion d'un blocage qui dure, qui perdure et qui est très très difficile à faire sauter. Pas impossible, mais très difficile. La corrida. Du conflit. Bon, pardonnez-moi, hein, dans votre tirage, effectivement, on me montre qu'il y a une forme d'immaturité et que du coup, on rentre en conflit. Pourquoi? Bah parce qu'on ne sait peut-être pas gérer certaines émotions ou parce que, voilà, parce qu'on est encore un petit peu immature. Alors, avant d'être mature, il faut bien être immature à un moment donné. Donc, c'est pas du tout un reproche ni quoi que ce soit. On peut être extrêmement mature sur un sujet et pas du tout sur un autre. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, le fait que la relation soit immature ou que l'un des deux soit comme ça dans cette forme d'immaturité facilite le fait que les choses partent un petit peu en conflit. On a aussi ici cette idée dont je parlais tout à l'heure avec difficulté de saute d'humeur, de changement d'humeur. Et évidemment, les changements d'humeur, ça facilite aussi le fait de rentrer en conflit puisque les personnes autour de nous ne savent plus sur quel pied danser quand un jour tout va très bien puis que le lendemain on est au fond du trou. C'est pas toujours facile à gérer aussi pour l'entourage. Donc voilà, on a quelque chose comme ça d'un petit peu houleux quand même sur cet été, donc en lien avec un lien d'âme. Bon, ceux qui n'ont vraiment pas du tout, voilà, ceux qui ne connaissent pas encore leur lien d'âme, et ben peut-être que tout ça va se mettre en place vraiment dans l'été. Hein. Bon, une personne avertie en vaut deux. Hein. Là, ok, parce que cette impression de déception, c'est pas quelque chose qui est voué forcément à s'ancrer. Hein. On peut aussi rebasculer dans quelque chose de plus fun, de plus léger, de plus sympathique. Bon, on peut aussi aller un petit peu faire la fête avec les amis, sortir, changer d'air, s'aérer un petit peu la tête pour surmonter hein, cette impression de déception, bien sûr. Là, on peut y voir un conseil. Hein. Ne restez pas enfermés chez vous. Sortez, allez voir du monde, allez danser, allez faire un petit peu la fête. Ça va vous permettre de ne pas rester dans cette énergie un petit peu moyenne comme ça. Alors, je vais rajouter une troisième ligne. Est-ce que nous allons avoir un genre de dénouement peut-être ou pas? Voyons voir. Le coussin. Bon. Alors déjà, vous avez ici un très bon ami ou une très bonne amie qui est là, qui est présent,
qui peut vous écouter, qui peut vous épauler, qui peut vous seconder, vous consoler, tout ce que vous voudrez, qui ne vous jugera pas, qui ne vous jugera pas. Pour certains d'entre vous, être dans une relation extra-conjugale, il y a quelqu'un à qui vous pouvez en parler, voilà, qui ne vous jugera pas, et qui pourra juste peut-être être une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer, hein. N'hésitez pas à avoir recours au soutien de cette personne, qui peut amortir un petit peu peut-être la rudesse en fait de ce que vous traversez là. Parce que même si on a beaucoup de belles émotions, il y a un côté quand même rude, hein, dans tout ça. Ah, l'élévation. Bon, il y a la libération d'un blocage. Là, je fais un peu ouf hein, quand même, hein, en voyant cette carte de l'élévation. Donc, une élévation, alors élévation de conscience, hein, élévation spirituelle. J'en parlais dès la première carte que nous avons eue pour cette guidance de l'été pour vous. Pour moi, c'est quand même un petit peu le cœur du sujet quand même. Une élévation de conscience, une ouverture de conscience, le développement d'une spiritualité, ou l'explosion d'une spiritualité pour vous, les vierges, qui étiez peut-être encore, qui vous reteniez encore peut-être un petit peu trop à certains aspects matériels des choses. Voilà, là on a vraiment une libération de votre conscience, on a peut-être, comme je le disais, le développement de certaines capacités, hein, en lien avec la spiritualité, pourquoi pas, mais là pour moi quand même l'élévation sur le dolmen, il y a un blocage qui saute probablement, ou qui commence à s'arracher, j'ai plutôt cette impression là, comme si on commençait doucement à arracher le dolmen de terre. Voilà, on a quand même un blocage qui était de long terme, et qui était solide, et qui était sévère, qui commence à bouger là, pour cet été. Notamment dans un lien de flamme, là, dans un lien d'âme quelconque. Voilà. Mais c'est parce que vous tirez aussi la substantifique moelle des leçons que vous en avez reçues, hein. Attention, ça part de là, hein, ça se fait pas tout seul non plus, hein. Et l'œuf. Hop. Bon. Eh bien, on va vous proposer de la nouveauté. On va vous proposer quelque chose de tout neuf, en fait. Donc là, pour moi, il y a un certain nombre d'entre vous qui avaient vécu un lien d'âme, qui avait été peut-être échaudé par un lien d'âme. Donc, comme je disais, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, mais voilà, on n'était pas libre, l'autre n'était pas libre, où il y avait quand même quelque chose de pas très très clair dans cette histoire. Un jour c'était super bien, le lendemain c'était pas bien du tout. Enfin, on a pu traverser comme ça des hauts et des bas depuis un certain temps dans ce lien. Et là, pour cet été, en fait, ce qu'on vous propose, je pense, c'est de vous en libérer complètement, de vous en extraire, mais par le haut, d'accord, pour repartir sur quelque chose de complètement neuf. Alors, on fait rarement du neuf avec du vieux, donc pour moi, l'œuf, ce n'est pas ce lien ici qui vous préoccupe depuis un moment. Pour moi, l'œuf, clairement, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, quelque chose de complètement nouveau, un type de personne que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, un type de une personne voilà, qui ne vous aurait pas attiré habituellement. Voilà, ce genre de surprise-là, à mon avis, voilà, c'est pour vous, pour cet été. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de sortir et de ne pas rester dans votre énergie de déception ici. C'est parce qu'il y a sans doute quelque chose de complètement nouveau ici à rencontrer et à expérimenter dans le courant de cet été. Ça peut faire bouger le lien d'âme aussi, hein, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Vous le savez.
et le Makikata. Bon, bah écoutez alors, on a commencé votre guidance avec un 5 qui vous demandait de lâcher prise, qui vous demandait de jeter l'éponge, ok? Et on termine avec le Makikata qui vous demande de lâcher prise. Voilà, qui vous demande de laisser partir ce qui doit partir, même si ça vous fait de la peine. Laissez partir ce qui doit partir. Ce qui part, c'est que c'était pas fait pour rester dans votre vie. Acceptez aussi parfois les choses telles qu'elles sont, les choses qu'on ne peut pas changer. Eh bien, il faut accepter qu'elles soient comme elles sont. Et puis, il faut aussi ouvrir les mains pour accepter les nouveautés que l'univers va vous envoyer. Parce que c'est ça, en fait, le lâcher-prise. C'est quand on est crispé sur quelque chose, eh bien, on ne peut rien attraper d'autre, puisqu'on est crispé sur ce qu'on tient. À partir du moment où on lâche prise, on a les mains ouvertes, là, pour recevoir du nouveau. Et c'est exactement en fait ce qu'on nous raconte ici dans votre tirage, les amis. Voilà, même si ça peut parfois être difficile d'accepter de laisser partir un lien d'âme, par exemple. Allez, je vais aller maintenant chercher les 3 dernières cartes de cette guidance. Donc, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 afin d'obtenir un dernier message ou un dernier conseil qui sera un peu plus précis que si je ne prenais qu'une carte pour vous tous. Alors, par contre, il faut bien jouer le jeu, c'est important. Une fois qu'on a choisi une carte, il faut s'y tenir. Parce que souvent, les conseils sont très très différents en fait, d'une carte à l'autre, bien sûr. Alors, carte numéro 1, elle est là. Carte numéro 2 et numéro 3. Donc, je vous laisse une fraction de seconde pour, pour choisir. J'essaye d'aligner mes cartes. Voilà, carte numéro 1 ici, carte numéro 2 ici, carte numéro 3 là. Je vous laisse choisir et c'est parti pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Vous avez Hilarion qui vous dit santé et guérison. Vous voyez, peut-être que lâcher prise sur ce lien d'âme ici est de l'ordre de la guérison pour vous. Quand on lâche prise, enfin, on peut vraiment commencer à cicatriser. Tant qu'on ne lâche pas prise, ça tire sur les fils et on ne cicatrise pas. Donc là, voilà, Hilarion vient vous parler de ça. Et on me dit aussi, bien sûr, que peut-être que certains d'entre vous ont ou auront des petits soucis de santé dans ces mois d'été. Ne soyez pas inquiets, ce sont des petits soucis de santé qui vont vers une guérison. Donc voilà, on ne se met pas martel en tête, on ne se voilà, on se fait pas de cheveux blancs, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, Tara la Blanche avec purification. Peut-être que ce lien vous a un peu pollué, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, Tara la Blanche qui vient vous suggérer de faire une purification. Donc, bien sûr, on purifie son lieu, son habitation, on désencombre, on nettoie, on peut aussi purifier, bien sûr, son corps en buvant beaucoup d'eau, en faisant des bains aussi, des bains au sel par exemple. Ceux qui ont la chance d'habiter au bord de la mer, eh bien, un bain de mer, eh bien, c'est parfait. On peut aussi fumigéner son habitation ou soi-même autour de soi, comme moi je fais avant de tirer les cartes par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser toutes ces petites techniques
il y a besoin, en tout cas pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, vous avez besoin de purifier, de nettoyer votre énergie, votre lieu, peut-être même votre tête, je ne sais pas, mais voilà, il y a besoin d'un grand ménage de printemps, même si le printemps est déjà passé. Pour la carte numéro 2. Ensuite, carte numéro 3. Amaterasu qui vient vous dire « Sortez du placard ». Et alors là, on a quand même peut-être effectivement un certain nombre d'entre vous, mes amis, qui étiez restés un peu longtemps dans cette énergie de déception. J'ai rencontré un lien d'âme, j'ai vécu un truc très fort, mais on n'était pas libre, mais il n'était pas libre, mais elle n'était pas libre, et je suis restée comme ça, bloquée dans cette espèce d'énergie pendant longtemps. Et là, eh ben, on vous demande encore une fois de sortir. On sort du placard. On exprime ce qu'on a vécu. On exprime ce qu'on a traversé. On demande des réponses. Si on a envie d'avoir des réponses, n'oubliez pas, on demande des réponses parce qu'elles vont vous aider sans doute aussi à sortir du placard, donc peut-être de l'enfermement dans lequel vous vous êtes cloîtré, hein, pour faire face en fait à ce que vous avez traversé. Là, pour cet été, il est temps de sortir de ça, de sortir de cet enfermement pour aller bien, à la rencontre de cette nouveauté là, bien sûr. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Avant de me quitter, hein, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est super important. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. Une petite visite sur mon site internet aussi, hein, si vous le souhaitez, pour commander un jeu de cartes, pourquoi pas. Ou me laisser un petit message, tout simplement, pourquoi pas, voilà. Merci, merci d'avance. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bel été. Je vous souhaite aussi de très très bonnes vacances, hein, pour ceux qui prenaient des vacances. Belles vacances à tous. Je vous embrasse tous hyper fort. Et je vous retrouverai eh bien, à la rentrée, en fait. À bientôt. Bye bye.